Le métier d'ostéopathe consiste à utiliser différentes techniques pour optimiser la mobilité du patient. On va utiliser des techniques musculaires, tendineux, ligamentaires et fascia, tout ça par des thérapies manuelles. On peut aller consulter un ostéopathe pour plusieurs raisons, soit pour faire un bilan global de notre état de santé, pour optimiser certaines performances, soit en cas de blessure, pour un suivi. S'il n'y a pas de blessure, en général, on consulte un ostéopathe pour des douleurs, que ce soit des lombalgies, des sciatiques par exemple, ou des fois des symptômes comme des maux de ventre, des ballonnements, etc. Souvent, on peut nous confondre avec le métier de kinésithérapeute, mais c'est une autre pratique. Le kinésithérapeute, lui, pourra intervenir en deuxième intention, après la visite d'un médecin généraliste, qui donnera une ordonnance pour qu'on puisse aller le consulter. Il pourra intervenir dans la rééducation du patient, sa réathlétisation, par des diverses techniques comme des massages, du renforcement, etc. Alors que l'ostéopathe, on peut le consulter en première intention sans passer par le médecin généraliste. Et lui, il fixera son propre plan de traitement par rapport à ce qu'il pense être la source du problème pour améliorer la qualité de vie générale du patient. Le kinésithérapeute et l'ostéopathe peuvent travailler ensemble. Par exemple, lorsqu'on est dans une rééducation et on arrive à un palier où on ne voit plus trop l'amélioration du traitement, l'ostéopathe peut intervenir pour enlever certaines restrictions de mobilité manuellement dans son plan de traitement. Et le kiné, lui, peut en parallèle continuer sa rééducation, tous les deux dans le même objectif, optimiser la santé du patient. Les différentes structures où on emploie les ostéopathes sont diverses. Étant donné que l'ostéopathie commence à être un peu plus présente dans le quotidien des Français, les patients sont de plus en plus sensibilisés à cette pratique. Même si on peut consulter l'ostéopathe en première intention, c'est-à-dire sans passer par le médecin traitant, on travaille quand même en équipe avec les autres praticiens. Du coup, on peut retrouver l'ostéopathe dans plusieurs lieux comme des cabinets pluridisciplinaires avec d'autres médecins généralistes, avec des cabinets de kinésithérapeutes, des podologues, des dentistes. On peut aussi travailler dans l'événementiel, par exemple des tournois, ou voyager aussi avec des équipes de sport, par exemple, ou même un sportif. La journée type pour un ostéopathe de manière générale se déroule de manière assez simple. On peut réaliser notre propre emploi du temps en fonction de la prise de rendez-vous de nos patients. Avec des battements de 15 minutes, il peut les consulter, voire 4, 5, 6 patients par demi-journée. L'emploi du temps est assez flexible en fonction des jours de la semaine. Et les créneaux peuvent varier en fonction du type de patient. Par exemple, si on traite un sportif qu'on a l'habitude de voir dans un suivi, le créneau sera peut-être un peu plus court parce qu'on saura déjà quoi faire lors de la séance et on connaîtra aussi le patient. Je pratique aussi l'ostéopathie à domicile. Pour les urgences, le plus souvent, ce sont des patients hyperalgiques qui ont très mal et qui ont du mal à bouger. Donc quand ils peuvent pas aller aux urgences et que la pathologie grave a été éliminée, que c'est une douleur connue le plus souvent, on peut prendre en charge et les soulager quand même au niveau de leur quotidien afin qu'ils puissent continuer leur journée tout simplement. À la fin de la journée, l'ostéopathe est responsable de sa propre comptabilité, de son propre agenda, des prises de rendez-vous. On a des applications pour nous aider, on a des comptables aussi qui sont souvent partenaires avec des ostéopathes, ça va, mais il faut juste s'habituer à ce rythme-là. Alors le métier d'ostéopathe est un métier réglementé déjà depuis 2007. Pour le pratiquer, il faut être titulaire du diplôme d'ostéopathie D.O. Le diplôme d'ostéopathie est accessible au bout de 5 années d'études, seulement dans des écoles privées agréées par le ministère de la Santé. Le titre d'ostéopathe est aussi accessible pour des médecins qui aimeraient avoir une spécialité en ostéopathie par une formation universitaire. Pour être admis en école d'ostéopathie, il faut se présenter avec ses résultats du bac, ses résultats post-bac aussi, si jamais on en a eu et si c'est une orientation. L'élève candidate auprès de l'administration et il passera plusieurs entretiens avec les professeurs ou bien les directeurs de l'école directement. À la fin d'une commission, il saura après s'il est accepté ou pas. Pendant les 2 premières années, ça va être plus des études théoriques et à partir de la 3e année jusqu'à la 5e, c'est plus axé pratique clinique. Donc on est vraiment dans le cœur du métier dès le début et on pratique même avant le diplôme. Chaque école a une clinique et les étudiants travaillent dès la 3e année sous la supervision de professeurs diplômés de plus de 5 ans. Et à partir de la 5e année, on a déjà des stages en extérieur, que ce soit dans des clubs sportifs, dans les hôpitaux, dans des maisons de santé, afin de diversifier un peu notre pratique ostéopathique, parce qu'on peut intervenir dans plein d'endroits dans la santé des personnes. Alors moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est le rapport à l'autre, le fait de travailler avec le patient,
pour aller dans un but commun qui est l'optimisation de l'état de santé. C'est ce que j'aime. Le patient et le praticien sont vraiment une équipe et du coup on travaille ensemble et c'est ce que j'aime aussi. Le fait de ne pas avoir forcément l'ascendant sur le patient, qu'il comprenne aussi qu'il est l'acteur principal de sa santé. Avec l'ostéopathie, je suis constamment stimulée dans mes réflexions et dans mes prises en charge et on est constamment en perpétuel apprentissage aussi parce que la science évolue, donc ça fait que je ne me lasse pas. Dans mon expérience personnelle, j'ai pu déjà voyager dans des pays que j'aurais jamais imaginé juste en suivant une équipe de basket, en Serbie, en Lituanie. Et en plus, j'ai pu rencontrer différentes cultures du sport et aussi de la santé là-bas. Donc c'était assez enrichissant. Le fait qu'on gère un peu tout, que ça soit notre communication, l'administratif et notre but principal, la santé du patient, on est assez polyvalent et c'est ce que j'aime dans notre quotidien. Un inconvénient dans le métier d'ostéopathe, c'est d'être patient dépendant. Il y a des périodes qui sont un peu plus creuses que d'autres, par exemple les vacances d'été ou même un peu la rentrée, les vacances de Noël. La plus grande difficulté en tant que jeune diplômé, c'est l'installation, surtout en Île-de-France, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie, beaucoup d'ostéopathes qui sortent chaque année. Il y a des zones qui sont assez bouchées. Il existe des applications pour savoir si le ratio ostéopathe par habitant est assez rentable pour une installation. Du coup, il faut vraiment préparer son projet d'installation au préalable avant de s'installer parce qu'il y a beaucoup d'investissements, que ce soit physique, psychologique, financier surtout. Et il y a beaucoup d'ostéopathes. Et il faudra se différencier pour pouvoir créer sa patientèle. C'est pour ça que certains ostéopathes se spécialisent dans un domaine. Pour mon cas, je me suis spécialisée dans le domaine du sport. Il y en a d'autres qui peuvent se spécialiser dans le périnatal. Il y en a d'autres qui peuvent se spécialiser dans le handicap. Maintenant que des structures embauchent un peu plus les ostéopathes, on peut aussi travailler autrement qu'en cabinet et directement avec d'autres professionnels de santé. Si j'ai un conseil à donner pour réussir dans le métier d'ostéopathe, ce serait d'être entier, curieux, ouvert d'esprit et assez mature pour pouvoir se remettre en question et accepter ses limites lorsque la prise en charge sort de notre domaine de compétences.